Bonjour à tous, heureux de nous retrouver pour poursuivre notre méditation des mystères lumineux pour nous aider à prier le chapelet. Le 21 novembre, nous avons fêté la présentation de la Vierge Marie au Temple. Ce qui est beau avec la Vierge Marie, c'est qu'il y a chaque mois au moins une fête mariale. Je vous invite à essayer de les retrouver. Et puis cela scande ainsi notre année liturgique, de même que la prière du chapelet, grain après grain, scande le temps et nous permet peu à peu de faire de toute notre vie une offrande à Dieu. C'est le sens même de cette fête, de la présentation de la Vierge Marie. Marie est présentée dans le temple. Les évangiles ne le racontent pas, mais beaucoup de sources anciennes et la foi de l'Église, comme toute petite fille juive d'Israël, comme Jésus lui-même sera présenté au temple avec le vieillard Siméon, eh bien Marie a été présentée dans le temple. On dit aussi qu'elle a peut-être grandi près du temple, et elle qui est l'arche d'alliance, elle qui porte en elle le temple véritable qui est le Christ. Marie a ce lien avec le temple de Jérusalem, qui est le lieu de la présence de Dieu, et nous invite à nous unir, nous aussi, à nous consacrer. Nous le sommes par notre baptême, mais chaque jour nous pouvons choisir, consentir à vivre cette consécration. Cette période ouvre aussi un temps de préparation à la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, qui viendra bientôt. Une neuvaine nous sera proposée par notre archevêque pour nous disposer, pour préparer nos cœurs. Ce troisième mystère lumineux que nous méditons aujourd'hui, dans la lumière de cette fête de la présentation de la Vierge Marie, eh bien, c'est le cœur de l'Évangile, la prédication du royaume et l'appel à la conversion. On pourrait relire tout le ministère public de Jésus, en particulier la première partie de son ministère public, l'installation à Capharnaüm dans les chapitres 3 et 4 de l'Évangile selon saint Matthieu, et puis ensuite dans l'Évangile selon saint Marc, par exemple, les chapitres 1 à 8. Jésus est lui-même le royaume de Dieu en personne. Il ne prêche pas le royaume comme un objet à distance de lui, il est le royaume de Dieu. Il est l'Évangile en personne. En contemplant Jésus, nous contemplons le royaume et l'Évangile en actes et en paroles qui s'est approché de nous. Et ce royaume est lumineux. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Ce royaume, ce mystère sur lequel nous méditons, eh bien, il commence par une parole très forte. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cette parole, Jean-Baptiste l'avait déjà proclamée, Jésus la proclame. Accueillir le royaume nécessite de se convertir. Accueillir le royaume provoque cette conversion, ce retournement intérieur. Ce mystère lumineux, c'est un mystère de guérison. Tout le début du ministère public de Jésus est centré sur cette parole et sur cette action. « Je te pardonne tous tes péchés », dit Jésus au paralytique. « Je te pardonne tous tes péchés ». Jésus vient guérir, arracher du cœur de l'homme cette capacité de faire le mal et de pécher. Et puis c'est un mystère de rassemblement. Jésus vient rassembler les enfants de Dieu dispersés. Jésus vient enfanter un peuple nouveau, l'Église, par sa parole, par sa prédication. Et pour faire partie de ce peuple, eh bien, nous avons besoin d'être guéris, d'être convertis. Et l'Église elle-même est sans cesse appelée à se purifier, nous le savons. Entrons dans ce mystère lumineux, dans cette dernière semaine de l'année liturgique, dans la joie de cette fête du Christ roi, pour nous préparer à accueillir davantage le Seigneur qui vient dans notre vie. Bonne semaine.